conseils originaux pour débuter en sorcellerie. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, je suis sorcière et numérologue. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour débuter en sorcellerie quand vous ne savez pas par quel bout commencer. Ce ne sont pas les conseils qu'on va trouver partout, j'ai essayé de faire... Oh, c'est mon chat qui bouge le câble. Voilà. J'ai essayé de faire des conseils un peu plus originaux, quelque chose d'un petit peu différent parce que j'aime sortir un peu des carcans, j'aime faire les choses différemment, j'aime pas être un mouton qui fait comme tout le monde. Et on me le dit souvent, Marie, tu fais pas les choses comme tout le monde. Non, c'est vrai, je fais toujours les choses à ma façon et c'est pour ça que ces 3 conseils, peut-être que vous ne les avez jamais vus ailleurs. Mais avant tout, je t'invite à télécharger ton agenda lunaire 2024. Donc le lien est juste en dessous. Tu veux descendre ? Le lien est juste en dessous en description. Donc, ça va vous donner toutes les dates de Sabbat et d'Esba 2024 avec les signes astrologiques qui leur sont associés. Mais aujourd'hui, on va parler de débuter en sorcellerie. Alors, le premier conseil que je peux vous donner si vous avez envie de débuter en sorcellerie, ça sera de créer un grimoire numérique interactif. Et oui, c'est bien joli les grands grimoires à la Charmed, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, je travaille beaucoup dans des classeurs. J'adore les beaux livres, tout plein de poésie, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça compliqué parce que de toute façon, on a toujours des choses à rajouter à mettre, des nouvelles expériences, des notes. Donc franchement, au bout de 2-3 ans, le grimoire, tu le balances et t'en recrées un autre, et t'en recrées un autre, et t'en recrées un autre. C'est chiant. Donc maintenant, ça fait quand même quelques temps que je me suis mis au classeur et je trouve ça super. Mais ce que je trouve encore mieux maintenant qui va venir, c'est le grimoire interactif numérique. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vas beaucoup plus facilement pouvoir y glisser, supprimer, rajouter des choses, des sorts, des idées, des rituels, des impressions. Tu vas pouvoir utiliser des logiciels de prise de notes interactive, des fichiers multimédia aussi, c'est très intéressant. Et même des outils de création pour tes sorts, des recettes, les correspondances. Le grimoire numérique te permettra d'ajouter des liens, des vidéos et des références pour approfondir ta pratique. Pour créer ce grimoire numérique, je t'invite à t'approcher du logiciel Notion, alors Notion plutôt, Notion, tout simplement. J'ai aucun partenariat avec, rien du tout. Moi, je suis une trop petite chaîne pour avoir n'importe quel partenariat que ce soit, de toute façon. Mais c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation. Tu verras, au début, tu vas un peu patauger, bon, comme tout. Et puis, si tu rentres dedans, tu verras que c'est simple. Et tu peux vraiment, c'est comme un classeur interactif. Tu peux rajouter des dossiers, tu peux en enlever, tu peux créer des liens, tu peux aller vers l'extérieur, tu peux le partager, tu peux le garder pour toi, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est 100 fois mieux que Word ou quoi pour travailler. Si tu veux créer un livre, si tu veux créer quelque chose comme ça, moi je trouve ça vraiment top. Même pour travailler, pour tout. C'est un logiciel qui est génial et c'est un logiciel qui est vraiment génial pour créer un grimoire interactif numérique. Je trouve ça vraiment parfait. Mon deuxième conseil sera, ça c'est un conseil qui est peut-être un peu plus connu, c'est quelque chose que je fais et que beaucoup de sorcières doivent faire, mais je trouve ça intéressant de le dire quand même et de le souligner, c'est de travailler avec de la sorcellerie écologique. Tu peux te connecter de façon unique avec la nature en créant de la sorcellerie écologique. Tu peux par exemple cultiver un jardin magique en utilisant des plantes spécifiques pour leurs propriétés magiques. Tu peux créer des rituels qui célèbrent les saisons, utiliser des éléments naturels dans tes sorts et apprendre les signes de la nature pour guider ta pratique. Alors ça, c'est quelque chose que je fais... En fait, les conseils que je vous donne, c'est vraiment des choses que j'ai mis en place moi personnellement. Donc j'utilise, par exemple pour le premier conseil, j'utilise des classeurs, mais je me mets tout doucement au classeur numérique. Les pratiques avec la nature, je le fais depuis que je peux, depuis que j'ai déménagé. Avant, j'habitais en centre-ville, j'avais un petit potager le long de mes fenêtres, etc. J'avais des petites plantes, mais c'est vrai que j'avais moins de place, c'était plus compliqué. Maintenant, j'ai de la chance d'avoir une maison dans la forêt, donc je peux vraiment... Et en plus, la personne qui habitait là avant... devait être aussi dans l'ésotérisme parce que j'ai des fers à cheval partout, j'ai de la sauge, comment ça s'appelle, j'ai plus les noms en tête, mais j'ai énormément de plantes et de fleurs que je peux utiliser en sorcellerie à l'extérieur dans mon jardin, donc c'est vraiment génial.
Donc c'est vraiment pour ça. Les conseils que je vous donne, c'est des choses que je pratique moi-même au quotidien. Mon troisième conseil sera de réaliser des rituels artistiques. Alors certes, c'est pas donné à tout le monde, encore que on peut très bien faire des choses artistiques sans que ça plaise aux autres, sans qu'on ait besoin de le montrer, juste laisser parler son cœur en créant. On peut explorer sa créativité et intégrer l'art à la sorcellerie. N'hésite pas, peins, dessine, sculpte, crée des mandalas pour représenter les intentions ou les énergies que tu veux invoquer. Utilise la couleur, la texture, les formes, tout cela dans le but d'amplifier tes rituels. Les sorts artistiques peuvent être profondément personnels et puissants. N'oublie surtout pas que chaque pratique de sorcellerie est complètement personnelle. Alors adapte ces conseils avec ce qui résonne le mieux en toi et en tes croyances. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo qui parle de sorcellerie, ou de numérologie. Aussi, je tiens à te rappeler de télécharger ton agenda lunaire 2024 pour avoir toutes les dates de sabbat, de pleine lune, ainsi que les correspondances astrologiques pour 2024. N'hésite pas à liker le contenu si ce contenu t'a intéressé. Si tu veux d'autres conseils pour débuter en sorcellerie, en numérologie, n'hésite pas à liker, comme ça je sais que ce type de contenu t'intéresse. Je te retrouve bientôt sur ma chaîne. Reste connecté à la magie. Bye.